Conformément à l'article 5 des statuts du Front populaire ivoirien, un courant dénommé FPI plus SH, dit courant humaniste, a vu le jour depuis le 30 mars 2014 à Bonoua en Côte d'Ivoire. Ce courant, dont le premier président est le Dr Serge Nando, a été présenté par son coordinateur à l'extérieur, Claudel Guigui, à Paris, dans le 12e arrondissement, le 19 avril 2014, au 24 rue Antoine-Julien Hénard. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Nicolas Lavry Nguessan, secrétaire national chargé des activités extra-politiques, chef de cabinet du secrétaire général et porte-parole du FPI, M. Laurent Akoun, en présence de Mme Bédénié Désiré, membre du comité de contrôle du Front populaire ivoirien, venu spécialement d'Abidjan pour la circonstance. Les militants du FPI, venus de toutes les contrées européennes, les résistants de la diaspora et plusieurs autres invités sont venus tous comprendre pourquoi la création d'un nouveau courant. Pour répondre à cette question, nous écoutons M. Marcel Achot, secrétaire général de la coordination Europe, qui nous lit le manifeste du courant FPI plus SH. Il a été donné de constater que durant les 10 années d'exercice du pouvoir par le Front populaire ivoirien, certains de nos dirigeants, et non les moindres, se sont éloignés de ces valeurs pré-mentionnées. Par exemple, la méchanceté et l'égoïsme exacerbé, le clientélisme, l'indiscipline, le copinage, la non-écoute de la base militante, le mépris tout court du pauvre par une partie de la classe dirigeante du Front populaire ivoirien ont été monnaie courante au cours du règne de la refondation. Le culte de la personnalité de ces dirigeants et la course effrénée à l'enrichissement personnel ainsi que de l'approche sont entre autres les deux grands facteurs qui ont éloigné la classe dirigeante FPI de sa base. En clair, le socialisme bourgeois ou la bourgeoisie socialiste a pris le pas sur le réel socialisme. Or, le FPI a proposé un projet de gouvernement des plus ambitieux au peuple. Au niveau externe, tout au long de ces 10 ans de gouvernance, parsemé par des attaques de tout genre, le Front populaire ivoirien a dû se créer des alliances plus ou moins objectives pour lui permettre de colmater les brèches. Malheureusement, force a été donnée de constater qu'à ce niveau, aussi la plupart de ces alliés circonstanciels n'étaient là que pour profiter du Front populaire ivoirien. L'indulgence de la direction vis-à-vis de ses représentations extérieures et de certains de ses ambassadeurs démissionnaires a participé à la fragilisation du parti. Par ailleurs, le manque d'une réelle politique en matière de relations diplomatiques internationales, basée sur la géopolitique des intérêts bilatéraux entre États, a fait grand défaut au FPI. Naturellement, le parti n'a jamais dégagé une réelle politique en direction de la diaspora ivoirienne, alors que celle-ci a le potentiel politique et économique certain. Pour ne citer que cela. Face à ces manquements ayant engendré la chute du FPI, il est plus que nécessaire de repenser le fonctionnement même du Front populaire ivoirien en profondeur dans son ensemble. Une métamorphose profonde s'impose pour que le FPI se conforme aux aspirations des militants et des Ivoiriens. Toute société, disait Saint-Simon, doit pouvoir s'adapter aux structures de reconversion. Félicitations. Pour y parvenir, la solution la plus vraisemblable qui s'impose, vu que la base militante du Front populaire ivoirien n'est pas écoutée par la direction, est la création de plusieurs courants de pensée au sein du parti, comme cela se fait dans les grandes démocraties. Cela donne la possibilité à tous ces courants de pensée de soumettre leurs motions aux militants, qui sont les seuls habilités à choisir les lignes directives que le parti doit suivre. Création du courant, du cadre légal. Conformément à l'article 5 du chapitre 1, titre 1 des statuts du Front populaire ivoirien, tel que précisé par les articles 57 et 58 du règlement intérieur, le Front populaire ivoirien consacre, conformément au principe de la liberté d'expression, l'entière liberté de discussion en son sein.
dans le respect des statuts et du règlement intérieur, les militants peuvent s'organiser en courant à l'intérieur du FPI. Il a été créé le 30 mars 2014 à Bonois, en Côte d'Ivoire, un courant dénommé Front Populaire Ivoirien plus social et humaniste, en abrégé FPI plus SH ou courant humaniste. Le courant humaniste regroupe en son sein tous les militants et sympathisants du Front Populaire Ivoirien qui adhèrent à sa ligne idéologique. Les objectifs du courant. Les objectifs fondamentaux du courant Front Populaire plus social et humaniste est de corriger en profondeur les tâches ci-dessus citées qui hypothèquent l'avenir du parti et d'y instaurer un peu plus de social et d'humanisme. Pour atteindre ces objectifs, le courant humaniste du FPI veut donc instaurer un renouveau plus contradictoire mais pas belliqueux et indiscipliné, plus respectueux des valeurs et des idéaux du socialisme et de l'humanisme pour en définitive amener la direction du parti à faire d'une réalité son slogan qui est d'abord le peuple. Par la suite, le coordinateur à l'extérieur a fait les précisions suivantes. Parce qu'on ne demande pas une autorisation, je crois que le professeur l'a suffisamment éclairé. Nulle part dans nos textes, il est écrit de demander une autorisation à une quelconque représentation. Nous sommes un courant national et non une cellule, section de Paris. C'est la précision que je voudrais faire. Camarades militants du Front Populaire Ivoirien, je crois que mes prédécesseurs l'ont suffisamment dit. La justification de la naissance d'un courant au sein de notre parti. Pour ma part, je voudrais ici faire le pari avec vous que sans une réelle redynamisation de notre appareil politique, nous risquons de rater bien d'autres grands rendez-vous de l'histoire. Et si le président Laurent Gbagbo, malgré sa nette vision politique, a envie de sortir les Ivoiriens de l'ignorance, de la médiocrité et de la pauvreté en leur proposant un projet bâti sur l'humanisme, celui-ci n'a pas véritablement été suivi, ni à l'extérieur, mais aussi au sein de son propre parti. Il reviendrait donc à une autre frange de notre famille politique de reprendre les choses là où ils l'ont laissé. Oui, camarades militantes et militants, nous avons le devoir et l'obligation de donner un coup d'accélérateur à notre parti. Ce parti-là qui fut et continue d'être le fer de lance de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons le devoir de construire un monde meilleur pour nos militants, mais aussi pour tous les Ivoiriens en général. Notre parti, nos idéaux, notre projet de société doivent s'exporter et servir de cas d'école pour les autres peuples d'Afrique. Pour cela, nous devons continuer à répandre les enseignements reçus de notre guide politique, le président Laurent Gbagbo, qui, bien qu'enfermé injustement, nous regarde et continue de faire confiance à son parti et à ses dirigeants. Oui, frères et sœurs de la diaspora, nous avons un potentiel humain et économique pour faire de notre parti un grand parti. Je voudrais ici prendre l'engagement devant vous, moi, Claudel, de faire du FPI un parti dont la flamme ne s'éteindra jamais malgré les multiples tentations du moment. C'est avec vous. Ensemble, nous ferons du FPI un parti qui compte désormais dans le Conseil des Nations. Voilà pourquoi j'invite chacun de vous à méditer sur la naissance de ce courant qui ne vient pas fragiliser notre parti, comme certains veulent nous le faire croire, mais au contraire, lui redonner toutes ses lettres et son esprit d'un parti de gauche, plus social et plus humaniste, mais aussi un parti de gauche qui ose, en posant des actes allant dans le sens non seulement du changement, mais de l'épanouissement de l'être humain. En tout cas, je suis heureux que beaucoup de camarades aient compris ce message en nous rejoignant depuis la création du courant le 30 mars 2014 à Bonois. Et j'espère qu'au sortir de cette cérémonie, c'est la main dans la main que nous agirons pour redynamiser notre parti. Je voudrais ici, avant de terminer mes propos, au nom du président Dr Nando Serge, président du courant, qui se trouve en Côte d'Ivoire, féliciter et rendre un hommage appuyé aux initiateurs. Ils sont ici présents dans la salle. J'ai cité Nicole Zézé, Marcel Achot, Lecontine Béaï, Claude Boli, Priva Goudou, Namori Karamoko, Jean-Paul Ago, Jacqueline, Tété Oupo, Napla Vincent, Yannick Franck, et bien d'autres qui, de près ou de loin, nous ont soutenus dès le début dans cette aventure.
Vive la Côte d'Ivoire, vive le FPI, vive le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Merci Claudel Guigui. Merci pour cette... Avant M. Marcel Achot, M. Nicolas Lavry-Nguessan a planté le décor pour expliquer aux uns et aux autres que la création des courants est prévue par les textes fondateurs du Front populaire ivoirien. Le FPI, mesdames et messieurs, notre parti est une organisation démocratique, je le crois, je le vis. Et nous sommes reconnaissants aux fondateurs qui officiellement, dans les forêts ancestrales des contrées de la Côte d'Ivoire, notamment à Dabou, au sud de la Côte d'Ivoire, ont porté sur le front baptismal ce qu'aujourd'hui on appelle la force qui dérange en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc rendre hommage à tous ceux qui ont pris le devant des choses, notamment Laurent et Simone Gbagbo, Abdraman Sangaré. Son nom même l'indique, le Front populaire ivoirien. Son nom dit que c'est un front, c'est-à-dire au départ un melting pot, un condensé de courants de pensée. Au départ, communistes, libéraux, socialistes, extrémistes, tout ce que l'on veut. Et c'est cela qui a donné le FPI aujourd'hui. Aujourd'hui encore, en tant que parti socialiste, le FPI demeure cet instrument indispensable pour défricher les idées, aller en chercher de nouvelles et convaincre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Qu'est-ce que le courant de pensée? Le courant de pensée, chers amis, représente les différents concepts, tant philosophiques que scientifiques, issus des réflexions portées sur la pratique politique dans un parti politique. La démocratie donc signifie la gouvernance de l'État par le peuple. Mais nous sommes dans une gouvernance ou dans une démocratie à l'intérieur des partis. La démocratie se caractérise par la supériorité du pouvoir populaire dans un gouvernement ou par le contrôle de ce gouvernement par le peuple. Si c'est la direction, donc l'État, qui contrôle le parti, c'est la dictature. Si ce sont les militants qui contrôlent le parti, c'est la démocratie. On retombe donc sur nos pieds pour dire que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc le pouvoir du parti par les militants. Dans une démocratie qui fonctionne, toutes les personnes ont droit à certaines libertés fondamentales, notamment les libertés de penser, les libertés d'expression, donc de parler, les libertés de se déplacer, les libertés d'association et de la diffusion de l'instruction et de la bonne organisation des informations des militants. Ainsi donc, camarades, les droits de l'homme ou les droits du militant sont mieux défendus dans un système démocratique que dans un système, vous le devinez bien, autoritaire, qui limite les libertés, ou totalitaire, qui s'appuie sur un mode de pensée et sur des institutions qui ont le monopole de l'activité politique. Les militants doivent avoir le droit d'exprimer
leurs opinions, je dis bien leurs opinions, au pluriel, sur les questions politiques dans leur ensemble, sans crainte de représailles par la direction du parti. C'est une condition essentielle. Les militants doivent avoir le droit de former des associations et organismes indépendants, y compris des courants et groupes d'intérêt politique indépendants de la direction. C'est ça le parti politique démocratique. Mais ces alliances ne doivent pas influencer la politique intérieure d'un parti politique. C'est ça la démocratie. Un parti politique se crée pour se faire élire. C'est important. Il se crée pour exercer le pouvoir et de mettre en œuvre un projet politique. Un courant de pensée n'est pas une dissidence. Celui qui est dissident, c'est cette personne qui se sépare d'une communauté ou d'un parti politique dont il est membre. C'est ça le dissident. Il ne reconnaît plus la légitimité de l'autorité, donc de la direction, à laquelle il devait se soumettre jusqu'alors. Le courant n'est donc pas un refuge pour des personnes qui se révoltent et qui refusent de se soumettre à une autorité. Ceux-là, ce sont les rebelles. Le courant de pensée n'est pas non plus une association de gens qui s'opposent violemment à la direction du parti pour provoquer des troubles. Ceux-là, ce sont des factieux et des agitateurs. Le courant de pensée, ce n'est pas un groupe de personnes qui suscitent ou entretiennent des troubles politiques ou sociaux et qui refusent de se soumettre au mot d'ordre du parti. Ceux-là, ce sont des indisciplinés. Le courant de pensée, finalement, ce n'est pas une bande d'opposés, une bande de déserteurs, une bande de désobéissants, une bande de caïds, de frondeurs, d'insurgés, de maquisards, de mutins, de récalcitrants et de révoltés. Quand on sait tout ça, c'est quoi alors un courant politique? Eh bien, c'est un regroupement de personnes à l'intérieur d'un parti politique qui s'organise autour d'une idée, d'une vision, d'une pratique, sans altérer, et c'est important de le dire, sans altérer et contester la principale idéologie du parti. Le FPI est un parti politique, un parti socialiste. On ne peut pas remettre ça en cause, quels que soient les courants qui vont se créer dans ce parti. Si tu dis autre chose, tu n'es plus FPI. Donc les courants se structurent. Tâchons donc d'être le fer de lance de la refondation de la Côte d'Ivoire en commençant par refonder nos vécus militants et notre référence politique. Je vous engage, chers amis, militants et militants du Front populaire en France, à vous mettre résolument en ordre de bataille pour la mobilisation des énergies pour une Côte d'Ivoire victorieuse avec le FPI. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, on applaudit très très fort l'alternative, le seul parti capable, oui, d'assurer le pouvoir par alternance en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le FPI de Laurent Gbagbo. Là où il y a ni l'ethnie, là où il n'y a pas de rattrapage ethnique, là où il n'y a pas de genre de DPT, des guerres, des dioula, là où il y a tout. Cette belle cérémonie s'est terminée par une prestation d'artistes. Étaient de la partie Ciblo et Ali de Galier, Bénin Bézi et César Togues.